52 points. C'est l'écart qui sépare Max Verstappen et Lando Norris aujourd'hui, alors qu'il reste 6 grands prix et 3 courses sprint à disputer. Le titre est donc accessible pour lui. Ce ne sera pas facile, il faudra qu'il soit à son meilleur niveau, son écurie aussi, et Red Bull toujours moins performant. Mais les amis, il faut prendre en conscience d'une chose. Lando Norris peut être champion du monde cette année. Je vous avoue que je ne pensais pas dire ça en début de saison, mais c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui. McLaren a connu une montée en puissance fantastique, jusqu'à déloger Red Bull de leur première place au classement constructeur. Et si ça continue comme ça, ils filent vers le titre. Être champion constructeur, c'est bien. Mais être champion pilote, devant Max Verstappen et Red Bull, qu'on annonçait absolument invincible il y a encore quelques mois, eh bien c'est encore mieux. Pour ce faire, McLaren peut compter sur Lando Norris, leur pilote maison. Lui qui a eu des contacts avec Red Bull, qui aurait peut-être pu les rejoindre il y a quelques années, mais qui a privilégié le projet de son écurie. Il y a une belle histoire à écrire ici, et lui évidemment, il y croit dur comme fer. Pourtant, malgré ses bons résultats, Lando Norris ne me semble pas toujours bénéficier du crédit qu'il mérite, en particulier dans la sphère francophone. Ce n'est peut-être qu'un ressenti personnel, mais j'ai l'impression que ses victoires ne suscitent jamais beaucoup d'enthousiasme, et je vois souvent passer des posts sur Twitter disons peu élogieux sur lui. Bien entendu, il y a souvent de la dérision, mais j'y vois tout de même un certain manque de sympathie à son égard, et ça m'a motivé à vous faire une petite vidéo à son sujet aujourd'hui. On va tenter de comprendre les raisons derrière ce désamour, et déterminer s'il mérite ou non davantage de considération. On peut commencer par dire que Norris fait l'une des meilleures saisons de la grille cette année. Il est à la lutte pour le titre avec Verstappen, et même si McLaren a produit un sacré missile, il faut une vraie régularité dans les résultats pour en arriver là. Norris cette année pour l'instant, c'est 3 victoires, 11 podiums et 5 pole positions. Seul Max Verstappen fait mieux, et ça c'est évidemment grâce à son début de saison absolument monstrueux. Statistiquement, Norris est le deuxième pilote le plus régulier de la grille, et je pense qu'il pourrait même être plus proche de Verstappen que ça. Par exemple, si son écurie avait choisi de le positionner en tant que numéro 1 dès le Grand Prix de Hongrie, remporté par Oscar Piastri, eh bien il aurait récupéré 7 points de plus. Depuis le Grand Prix d'Autriche, ou peut-être celui de Grande-Bretagne, il a la meilleure voiture de la grille. Il pilote très bien, mais il n'a pas vraiment été aidé par les choix stratégiques de son écurie, qui paraît parfois toujours apprendre ce qu'est le très haut niveau. Alors ça ne les empêche pas d'être au sommet du championnat constructeur aujourd'hui, et il faut saluer le travail remarquable qu'ils ont fait sur cette voiture. Mais avec un meilleur management et quelque chose stratégique un peu plus audacieux, je pense que Norris pourrait être à 30 points de Verstappen plutôt que 52. Statistiquement parlant, il est également au-dessus d'Oscar Piastri. Il a 42 points d'avance sur lui et un bilan de 14-4 en qualification. Alors Piastri est jeune, il a énormément de talent à développer, et il est souvent considéré comme un champion du monde en puissance. Même s'il est plus expérimenté, le fait que Lando Norris soit devant lui aujourd'hui est un bel accomplissement, à ne pas sous-estimer. Norris est donc toujours dans le coup pour remporter le championnat, et je vous dirai en fin de vidéo à combien j'évalue ses chances. Mais avant ça, j'aimerais comprendre pourquoi ce pilote ne bénéficie pas, à mon sens, de la même reconnaissance que certains de ses pairs. Premièrement, il fait partie d'une écurie extrêmement prestigieuse, qui a vu passer des champions hors normes. Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, pour ne citer qu'eux. Même s'il venait à devenir champion du monde, c'est extrêmement difficile de se faire une place au panthéon de McLaren. Malgré lui, Norris est mis en perspective avec des légendes absolues du sport, et le poids de l'héritage de son écurie est difficile à porter. C'est un très bon pilote aujourd'hui, mais il a encore un travail incommensurable pour atteindre le statut des légendes que j'ai citées précédemment. Le manque d'amour pour Norris vient également de son image, tout simplement. Il plaît à une certaine audience, mais il ne rassemble pas autant qu'un Fernando Alonso, Lewis Hamilton, même Charles Leclerc et Max Verstappen me semblent être capables de créer plus de liens que lui. Alors c'est différent d'un pays à l'autre. Il est beaucoup plus populaire au Royaume-Uni qu'en France par exemple, parce que ce sont deux marchés très différents, et il y a beaucoup moins de fans de Norris et de McLaren en France. Mais tout de même, je pense qu'il est perçu, peut-être à tort, comme un pilote un poil arrogant, nonchalant, et que sa personnalité fait que l'on a une connexion émotionnelle peut-être moins forte avec lui. Il y a des réactions d'après-course un peu froides, des conversations peu agréables avec ses ingénieurs, c'est un ensemble de choses finalement. Norris, c'est aussi le pilote nouvelle génération, connecté, qui se filme à faire des défis avec son équipe, qui n'ont parfois rien à voir avec le sport auto. D'un côté, ça le rend accessible, ça c'est vrai. Mais pour certains, ça le fait passer pour un pilote moins sérieux que les autres. Et encore une fois, c'est peut-être injuste. Norris fait également équipe avec un pilote extrêmement prometteur, en la personne d'Oscar Piastri. Prometteur, oui, mais déjà très performant. Il a remporté 2 courses cette saison pour l'instant. Il a clairement franchi un palier par rapport à l'an dernier. Le duo Norris-Piastri est l'un des meilleurs de la grille, si ce n'est le meilleur en ce moment. Mais ils évoluent à des stades de leur carrière très différents, et il y a une vraie opposition de style entre les deux. Norris est un pur produit de McLaren, qui lui a offert un baquet en 2019, à la suite d'une jolie deuxième place en Formule 2. Ses débuts face à Sainz n'ont pas été évidents, et c'est plutôt normal puisque c'était un rookie. Mais il lui a vraiment fait face en 2020, et depuis, il a écrasé tous ses coéquipiers. Il y a une progression linéaire, et McLaren l'a forgé pour qu'il devienne un candidat au titre aujourd'hui. De son côté, Oscar Piastri me semble avoir une courbe d'apprentissage plus rapide. Il est déjà vainqueur de Grand Prix, certes grâce à une monoplace bien meilleure que celle de Norris à ses débuts, mais ça reste une excellente performance. Peu de pilotes suivent cette voie-là. Je pense que le dernier en date, ça doit être Charles Leclerc en 2019.
Et beaucoup pensent qu'à ce rythme-là, il devrait être au-dessus de Norris dès l'année prochaine. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai qu'il a des qualités évidentes qui peuvent faire de lui un champion de Formule 1. En somme, il a un potentiel fantastique qui peut l'amener tout en haut, et les regards sont davantage portés sur lui parfois. Je trouve que c'est finalement une vision assez injuste pour Lando Norris. Il n'a même pas encore 25 ans, et lui aussi a certainement une marge de progression. Ça dépend des pilotes. Certains atteignent leur pic de performance à 28 ans, d'autres à 38, d'autres à 22. Et évidemment, dans un sport comme la Formule 1, il y a un nombre incalculable de facteurs qui entrent en jeu, avec la performance de la monoplace comme clé. Mais bon, affirmer qu'il va se faire écraser par Piastri ces prochaines années, c'est un peu trop tôt pour le dire à mon avis, et c'est assez réducteur pour lui. Mais il faut également qu'on en parle. Lando Norris bénéficie d'une image négative à cause de certaines de ses performances. En 5 pole positions, il ne s'était jamais retrouvé en tête de la course au bout du deuxième tour. En clair, il rate ses départs très souvent. Mais il a mis fin à cette mauvaise série à Singapour, où il a gagné le Grand Prix sans contestation possible. Tout ça, eh bien ça fait qu'il y en a beaucoup qui jugent qu'il n'a pas les épaules pour devenir champion du monde, ce que je trouve injuste personnellement, encore une fois. Oui, il doit certainement progresser à ce niveau-là, mais ça va venir avec le temps. Une autre raison qui altère l'image de Lando Norris, c'est le fait qu'il n'ait pas de vraie grosse rivalité avec un pilote sur la grille. Son adversaire au championnat, c'est Max Verstappen, mais les deux sont très amis, généralement respectueux en piste. Et même s'il y a 2-3 tensions avec son coéquipier, ça reste plutôt cordial pour l'instant. À l'époque Verstappen-Hamilton, c'était Red Bull contre Mercedes, le vieux briscard contre le jeune loup, le maître contre l'élève. Là c'est Norris, le meilleur ami de Verstappen. Il n'y a pas autant de tensions, et surtout moins de batailles en piste qu'à l'époque. Souvent, Hamilton et Verstappen étaient au coude à coude, parce que leur monoplace se valait, où il y avait des stratégies qui leur permettaient de s'affronter en piste. Là, on manque cruellement de ça, j'ai l'impression. Verstappen dominait largement en début de saison, et aujourd'hui, c'est au tour de Norris et McLaren. Il n'y a pas vraiment eu d'entre-deux où les deux voitures étaient au même niveau. Si on l'a vu en Autriche et en Espagne vite fait, mais ça me semble insuffisant pour créer une vraie rivalité. Mine de rien, ça joue aussi, parce qu'on ne le voit pas se battre à armes égales avec Verstappen, tenter des moves de génie, montrer qu'il est tout simplement le meilleur pilote en piste. Alors il y a eu des performances marquantes de sa part. Ses courses à Singapour et à Zandvoort sont vraiment costauds, pareil pour l'Azerbaïdjan. Mais il y a un certain manque de bataille en piste avec ses rivaux, qui font qu'on n'apprécie pas ses performances à leur juste valeur, à mon avis, encore une fois. En somme, Lando Norris est aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes de la grille, et qui mérite sa place au classement. Pour aller chercher Red Bull et Max Verstappen, il faudra qu'il soit encore meilleur, et qu'il gomme quelques défauts. Ses erreurs lorsqu'il part en pole position, ses propres choix stratégiques parfois, qu'il pourrait tenter d'imposer encore davantage. Pour la première fois, et peut-être la seule fois de sa vie, qui sait, il a l'opportunité de devenir champion du monde. Mais peut-il le faire ? Statistiquement, oui, c'est possible. Mais même s'il venait à remporter toutes les courses, ça pourrait ne pas suffire pour battre Max Verstappen. En tout cas, si Verstappen termine deuxième à chaque fois, c'est sûr que non. En plus de sa propre performance, il devra donc compter sur plusieurs facteurs. Est-ce que sa voiture sera capable d'être aussi forte sur tous les circuits restants ? J'ai quelques doutes sur certains grands prix, au Mexique par exemple. Est-ce que son coéquipier sera coopératif pour le laisser passer au besoin ? Est-ce que Piastri sera capable de se mettre au niveau de Verstappen pour le bloquer, pourquoi pas ? L'avantage pour lui, c'est que Verstappen évolue seul dans le haut de tableau, à moins que Sergio Pérez se réveille tout d'un coup. Du coup, ça leur laisse pas mal de champ d'un point de vue stratégique, et c'est sans doute là où ils peuvent avoir l'avantage sur Red Bull. En termes de performance pure, Norris me semble avoir passé un palier. Il est plus en confiance. Il me paraît en harmonie totale avec sa monoplace, et c'est une excellente nouvelle à l'aube d'entamer cette fin de saison. D'un côté, en l'état actuel des choses, je le crois capable d'aller chercher Verstappen. Mais il y a encore tellement d'inconnus à résoudre que c'est difficile de se prononcer. Si je devais parier, là maintenant, je vois quand même Verstappen champion, parce que j'ai du mal à croire que Red Bull ne puisse pas trouver de solution pour faire fonctionner cette voiture. Il y a déjà eu des signaux positifs à Singapour, sur une piste censée être l'une des pires pour eux. Mais encore une fois, c'est extrêmement difficile de s'avancer aujourd'hui. Norris et McLaren ont raison d'y croire, parce qu'on n'a pas vu Red Bull aussi faible depuis longtemps. Il reste peu de courses, et on aura nos réponses à l'issue du triple header qui nous attend, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Moi personnellement, j'espère une seule chose, que le titre se joue lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur Lando Norris. Est-ce que vous pensez, tout comme moi, qu'il est parfois un peu sous-estimé ? Ou inversement, peut-être que vous pensez qu'on en fait trop ? Moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, bien sûr à vous abonner pour le soutien et la visibilité, et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.